N'hésitez pas à soutenir ce format en faisant un don sur Tipeee. Bien entendu, si vous en avez l'envie et les moyens. Il existe en notre monde des livres qui ne doivent pas être lus. Des ouvrages renfermant de puissants pouvoirs et savoirs et qui, s'ils tombent entre de mauvaises mains, peuvent anéantir de nombreuses vies, voire la vie elle-même. La mission d'Andrew Bennett est de récupérer et mettre hors d'atteinte un maximum de ces ouvrages. À l'aide de son étrange porte, il sillonne le monde à la recherche de ces livres maudits. Voici l'une de ces histoires. Elle s'intitule « La prostituée de Satan ». Bienvenue dans Super Flame Story. Notre histoire commence en Angleterre, vers la fin du 19e siècle, bien avant même qu'Andrew Bennett ne vienne au monde. Nous sommes en plein air industriel et c'est dans un petit quartier miteux de Londres que vit Samantha Phillips. Elle y élève, seule depuis 3 ans maintenant, ses 2 jeunes fils, Jimmy et Edward, âgés respectivement de 4 et 5 ans. Son mari étant mort des suites d'un terrible accident de travail, la jeune femme, sans le sou, avait fini par se prostituer pour subvenir aux besoins de ses 2 jeunes bambins. Les 3 pauvres âmes survivaient assez bien grâce à l'ingrate profession de la jeune mère. Il faut dire qu'elle avait l'avantage d'être très jolie. Certains de ses clients tombaient même parfois amoureux d'elle. Elle n'avait de cesse de repousser leurs avances, les malheureux étant pour la plupart très mal élevés et encore plus pauvres qu'elle. À l'exception d'un seul. Il y avait un homme qui venait la voir régulièrement et qui, lui, contrairement aux autres, était absolument charmant. Il s'appelait Charles Hopkins. Un homme très bien habillé, toujours en costume, toujours très souriant et avenant. Il rendait visite à Samantha de manière quasi quotidienne. Il voulait juste discuter avec elle. Il était, selon ses dires, bien plus intéressé par son âme que par sa chair, aussi belle soit-elle, bien qu'il ne se privait pas, de temps en temps, de contempler son corps nu sans jamais la toucher. En plus de la payer généreusement, il lui faisait parfois des cadeaux. D'abord, ils étaient impersonnels, des fleurs, des chocolats, et lorsque la femme avait fini par se livrer à l'homme et lui raconter sa triste vie, il s'était mis à lui offrir des choses plus utiles, comme des bonnes pièces de viande, des vêtements et des jouets pour ses enfants. Un jour, l'homme s'est assis sur le côté du lit de la jeune femme et a entamé la discussion. « Dites-moi, Samantha, est-ce que vous savez lire ?»« Non. »« Voudriez-vous que je vous apprenne ?»« Pourquoi faire ?»« Cela pourrait vous être utile à l'avenir, et vous pourriez me faire la lecture. Je suis sûr que de nombreux hommes distingués seraient prêts à épouser une femme aussi belle que vous, si elle sait lire. »« Vous croyez ?»« J'en suis intimement convaincu. » Bon, alors c'est d'accord. Apprenez-moi à lire, Charles. L'homme afficha un sourire de satisfaction plutôt malsain. Parfait. Nous commençons dès demain. Durant les semaines qui suivirent, Richard apprit à la jeune femme à lire. Quand elle eut enfin un niveau suffisant, il lui fit un dernier cadeau. Il s'agissait d'un livre. L'homme l'avait accompagné d'une lettre. « Ne lis pas ce livre avant d'être rentré chez toi », avait lu la jeune femme d'une voix à peine hésitante. « Bien joué, Samantha, je suis fier de toi !» Tout à coup, l'homme prit feu. Il ne semblait pas souffrir. La jeune femme se mit à hurler tandis que le feu consommait l'homme qui souriait, rassurant la jeune prostituée. « Ne t'en fais pas, Samantha, je retourne dans mon royaume. Nous nous reverrons bientôt. »« Ton royaume ?» Les enfers, Samantha, les enfers. J'ai affaire 6 pieds sous terre. Au revoir, belle âme. Puisse ce livre remplir tes journées. Cette phrase était d'une remarquable ironie. Aussitôt, la jeune femme était-elle rentrée chez elle qu'elle avait entamé la lecture du livre. Elle le lisait à ses 2 jeunes garçons. Mais comme l'avait dit Charles, ou plutôt Satan, le livre remplissait ses journées. Elle ne pouvait plus faire autre chose que le lire. Ça l'obsédait. C'était sa priorité absolue. L'ouvrage était si prenant qu'il lui prenait chaque seconde de sa vie. Ses yeux, ses beaux yeux bleus ne pouvaient quitter les pages noircies de ce livre maudit qui, en plus d'être plus addictif que n'importe quelle drogue, ne semblait pas avoir de fin. Aussitôt que Samantha finissait une page, une autre se créait. Sous ses yeux émerveillés, tant ce qu'elle lisait lui paraissait fabuleux. Plus fabuleux encore que ces 2 petits garçons qui commençaient à se plaindre d'avoir faim, d'avoir soif et de se faire dessus. Leur mère les avait complètement délaissés. Seul le livre comptait.
le diable ne s'était approché de la jeune femme que dans un seul et unique but, lui apprendre à lire pour qu'elle finisse par s'extasier devant chaque mot de cet ouvrage qui apporterait le malheur dans son foyer. D'abord, c'est le petit Jimmy qui perdit la vie, rejoint quelques heures plus tard par son grand frère, Édouard, et le lendemain par sa mère, épuisée par ce livre sans fin qui l'avait consumé, consommant le temps qui lui restait à vivre. Les jours passèrent et un beau jour, enfin beau pas vraiment, on découvrit avec effroi les 3 corps sans vie. L'odeur de putréfaction avait alerté les voisins. Le livre fut récupéré par un policier de Scotland Yard qui subit le même sort que la pauvre famille. Durant des dizaines d'années, le livre passa de propriétaire en propriétaire, sommant la mort de manière inexplicable avant d'être acheté aux enchères avec un lot de livres anciens par un riche collectionneur russe. Ce riche collectionneur russe en fit cadeau, sans jamais l'avoir lu, grand bien lui fasse, à son jardinier. Merci, monsieur, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien, Boglov. Je n'ai pas de quoi vous payer ce mois-ci. J'espère que ce livre vous plaira. Le mois prochain, les caisses ne seront plus vides et je pourrai vous payer. Je vous rachèterai aussi le livre. Qu'en dites-vous? Cela me convient, monsieur. Parfait alors. Merci, Boglov. Le jardinier était le père d'un jeune garçon. Tous les deux vivaient dans une petite bourgade en périphérie de la ville de l'homme pour lequel il travaillait. Ce livre serait l'occasion pour le jardinier de faire la lecture à son jeune fils, Nicolas. En rentrant chez lui, il prépara le repas. Quand il fut attablé avec son fils qui avait fini par délaisser sa petite voiture en bois, il annonça la nouvelle à l'enfant. « Nicolas, mon fils, ce soir je vais te lire un livre incroyable. »« Ah oui ?» Oui, c'est mon patron qui me l'a offert. J'espère qu'il te plaira. J'aime bien quand tu me lis des histoires. Moi, c'est toi que j'aime bien, Nicolas. Tant que j'étais avec moi, j'ai tout ce qui compte en ce monde. Tu sais, dans ma pauvre vie, je n'ai pas accompli grand-chose. Mais ta mère et moi, on était tous les deux d'accord là-dessus. Rien n'est plus précieux que notre petit Nicolas. C'est pour toi que je continue de vivre, mon fils. Le petit garçon n'écoutait plus. Il faut dire qu'il ne comprenait pas la moitié des monologues de son pauvre père. Tu sais, si tu n'étais pas là, ça fait longtemps que je me serais pendu. Tu es toute ma vie, bonhomme. Tu feras de grandes choses plus tard. Après le repas, l'homme et son fils s'installèrent dans un fauteuil au coin du feu. Le père de Nicolas commença à lire, mais ne s'arrêta pas. L'enfant eut beau hurler et frapper son père pour qu'il réagisse, rien n'y fit. « Papa, papa, j'ai faim! Papa, arrête de lire! Papa, il faut dormir !» Et ainsi de suite pendant plusieurs jours. Le pauvre homme connut le même sort que les lecteurs précédents de ce terrible ouvrage. Par miracle, le petit Nicolas, bien qu'étant considérablement affaibli, fut secouru par un homme qui recherchait le livre. Le collectionneur l'avait orienté chez son jardinier. Cet homme qui venait de sauver le petit Nicolas, c'était Andrew Bennett, le propriétaire de l'étrange porte. Il venait pour retirer cet ouvrage maudit de la circulation, l'ôter de la vue des vivants qui se font ôter la vie par son histoire sans fin. « Qu'est-ce qu'il a, papa ?» demanda le jeune homme à Bennett tandis qu'il ôtait le livre des mains du père de l'enfant. Il fait dodo. Oui, voilà, ton papa fait un gros dodo. Elle est où, ta maman? Il est pas là. Elle est où? Partie. Papa, il sait où elle est partie, mais il veut pas me dire. Je vois. Tu as de la famille? Le petit garçon pointe du doigt son père. J'ai papa. Mais à part ton papa, tu connais quelqu'un? Non. Et merde. Nicolas gronda Bennett. Et pas de gros mots. Bennett pouffa de rire. Bon, d'accord. Tu vas venir avec moi, d'accord? Où ça? Dans ma porte. Sur ces mots, Bennett invoqua son étrange porte sous le regard ébahi du jeune garçon. Tous deux s'engouffrèrent à l'intérieur. Andrew Bennett prit sous son aile le jeune Nicolas Boglov et l'éleva durant quelques années, comme s'il était son jeune fils. Mais cette petite parenthèse de la vie de Bennett se refermera le jour où il découvrira que le petit Nicolas, auquel Bennett apprendra à lire, prendra un malin plaisir à dévorer la quasi-totalité des ouvrages interdits exposés dans la bibliothèque d'Andrew, à l'exception, bien sûr, de celui qui a tué son père. Mais ces savoirs interdits, désormais gravés dans la mémoire du petit garçon,
pousseront Andrew Bennett à le tuer. D'autant que le jeune homme n'hésitera pas à ôter la vie à d'autres enfants afin d'accomplir un terrible rituel. Décidément, tous ceux qui approchent ce livre maudit finissent par périr, qu'ils le lisent ou non. Voilà, c'était l'histoire de la prostituée de Satan, la fille de Joie à l'histoire triste, la première propriétaire du livre maudit qui donna naissance indirectement au personnage du petit Nicolas, personnage emblématique du calendrier d'avant la fin des temps, dont la suite est en cours d'écriture. J'espère que ce Super Flame Story et mon nouveau décor vous plaisent. À vos claviers, bombardez-moi de commentaires, de likes. Gros bisous!